Quand je vois tout ce que j'ai à vous présenter, je me dis que ça fait longtemps que je vous ai pas fait un haul Disney. Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un haul spécial Disney et il y a beaucoup de choses à vous présenter. On a du Primark, des pop, des pins, un jersey, un livre de magazine et beaucoup de Launchfly. Normalement tous les produits vous les avez vus rapidement en vlog. Comme tout le monde ne regarde pas les vlogs, je vous fais une vidéo où je vous présente tout un peu plus précisément. Tous les articles où je peux vous mettre des liens, je vous mettrai ça en partie plus information. Alors on va commencer par deux pulls que j'ai pris chez Primark. Il y avait pas mal de pulls ou t-shirts qui m'intéressaient, mais j'ai été très raisonnable. Donc j'ai pris tout d'abord celui-ci, donc un pull gris avec Mickey. Et un pull tout simple noir avec marqué Disney, chaque pull est à 10 €. De chez Huggin et Muning, j'ai les princesses Disney, c'est la même édition que les vilains que j'ai également, hop, juste ici. Alors je ne l'ai pas encore lu mais apparemment il y a pas mal d'illustrations, pas tant de texte que ça. On va y parler de Blanche-Neige, Ariel, Cendrillon, Belle, Aurore, Jasmine, Pocahontas, Réponse, Mulan, Mérida, Tiana et Vaiana. Ensuite j'ai pris chez le marchand de journaux deux magazines. Tout d'abord la 7ème obsession à hors série, donc sur les Disney Vintage, et le pop-up Les Mondes de Disney. Alors peut-être que vous pouvez les commander auprès de votre marchand de journaux ou les avoir sur internet. Alors je m'y connais pas trop mais apparemment comme ce sont des hors série, vous pouvez je pense les trouver plus facilement que si c'était des parutions classiques. Dans le pop-up Les Mondes de Disney, a priori on va parler des chefs-d'œuvre de Disney, des parcs d'attractions. Ça va passer aussi par les petites séries, les petits films un peu secondaires. On parle de Star Wars, on parle de Marvel, de plus petites productions. Ça a l'air d'être assez complet sur l'univers de Disney. On parle même de la VHS, on parle de pas mal de choses a priori, ça a l'air plutôt pas mal. Et dans la 7ème obsession Disney Vintage, c'est plus de la période 1925-1966. Il y a de très jolies affiches. Ensuite j'ai un jersey et un Launchfly de la collection, que je me trompe pas, Wishes Come True Blue. C'est des ventes qui permettent d'aider l'association Make-A-Wish. Donc ils avaient sorti sur le site et sur le parc jersey, Launchfly, oreilles. Je me demande s'il n'y avait pas un mug aussi, enfin voilà, ils avaient sorti plusieurs produits. Moi j'ai pris que le jersey et le Launchfly. Donc le jersey se présente comme ceci, un bleu magnifique. Il est tellement beau ce jersey. Donc classique, vous avez des petites paillettes qui fait un effet étoilé. Et le Launchfly qui est
installé dans sa case. Regardez cette merveille. Je suis pas une grande fan des sacs à sequins de base, je les aime bien mais sans plus. Mais alors celui-là je le trouve vraiment canon. Et à l'intérieur vous avez les chapeaux de Mickey, l'apprenti sorcier. Donc j'ai créé une case avec ce sac sur Fantasia où je vais mettre 2 pops d'ailleurs après que je vais vous présenter. Je voulais un sac sur le thème Mickey l'apprenti sorcier. Il y a celui qui est sorti sur le shop US qui est magnifique, c'est vraiment le Mickey sorcerer qui est représenté. Il est trop beau mais voilà, à importer et tout, ou même à choper tout simplement, c'est très difficile. Ensuite j'ai 3 pops, ça fait longtemps que vous n'avez pas montré des pops en réception. J'ai commandé la pop de Pepita qui est Glow in the Dark, je l'ai commandée sur Pop Culture. Alors je suis un petit peu dégoûtée, oh bah, elle a des paillettes, parce que j'ai fait des créations avec paillettes, hein, hop, voilà. Quand les boutiques reçoivent les pops, elles les reçoivent en carton, d'accord? Du coup les employés qu'est-ce qu'ils font? Un coup de cutter pour ouvrir les cartons. Ben voilà, cadeau le coup de cutter, parce que ça c'est pas moi. Moi je fais toujours hyper gaffe quand j'ouvre mes colis. Et ben voilà, du coup le coup de cutter, dommage. Mais bon, je suis moins regardante qu'avant sur les boîtes de pop, je dis tant pis. Elle est magnifique cette pop, je l'attendais depuis tellement longtemps. Je l'attendais tellement que j'avais même pensé à faire un custom pour pouvoir l'avoir. Tellement j'aime ce perso et ce Pixar tout simplement, parce que c'est un de mes Pixar préférés. J'ai revendu mes pops de Coco, oui c'est mon Pixar préféré, enfin un de mes Pixar préférés, j'ai revendu les pops. Mais en fait j'ai gardé les Mystery Minis parce que je savais qu'il allait avoir cette pop. Et j'aime bien avoir comment dire, une certaine échelle. Et du coup je trouve que les Mystery Minis vont mieux. Et je trouve tout simplement que les Mystery Minis sont plus jolis que les pop. En pop il n'y a eu que 3 persos de sortie. Et à part Miguel, je trouve que Hector et Ernesto ne sont pas très jolis en pop. Donc je préfère les designs des Mystery Minis. Et en plus on a Dante, on a Mama Imelda. Voilà ces persos là qu'on n'a pas en pop. Et je trouve que ça va mieux avec la taille de Pepita. Donc j'ai gardé les Mystery Minis, j'ai revendu les pop et en plus de ça j'ai mis un sac Longefly avec sur la petite étagère, vous allez voir il est magnifique. Du coup j'ai une étagère très jolie, tout rentre, je suis très contente. Pour les 80 ans de Fantasia, ils ont sorti et ressorti des pop parce que Chernabog on l'avait déjà eu, il coûtait un rein, clairement c'était une des premières pop sorties, elle coûtait très très cher si vous vouliez l'avoir. Et en fait Funko de plus en plus réédite des vieilles pop, alors ils les rééditent pas exactement pareil, ils vont refaire ces pop là au goût du jour. Voilà, si vous regardez un petit peu les anciennes pop et les nouvelles, c'est pas exactement pareil, elles sont plus sympas maintenant. Et du coup ils ont refait Chernabog et ils ont également fait la petite Hippo Hyacinthe qui est vraiment trop chouki. Alors ils soignent mieux les designs mais alors les traces de colle c'est pas encore ça hein. Donc ces 2 pop je les ai eu sur le site de Pop in a Box. En barre d'infos je vous mets mon lien parrainage, ça vous permet d'avoir une réduction lors de la création de votre compte sur votre première commande. Ces petits plis et tout, c'est trop chou. Regardez-moi cette pouille. Alors faudrait que je revoie la photo de la première version. Mais j'ai bien l'impression qu'il faisait un peu plus peur avant. Là, alors je vous fais le tour, très joli pop. Mais je sais pas ce que vous en pensez, mais il fait un peu, comment dire, un peu le sourire coquin, un peu malicieux, vous voyez ce que je veux dire, et il fait pas trop peur. Je vais vous mettre ici une photo de la première version, mais il me semble ouais, qu'elle est un peu plus effrayante, la première. Dites-moi ce que vous en pensez. Je n'ai pas pris le petit Pégase parce que je le trouve vraiment pas beau, enfin on dirait qu'il va manger votre âme quoi, il est vraiment horrible ce Pégase, alors que je l'attendais, c'est un perso que je trouve vraiment très mignon, je suis dégoûtée du rendu quoi. Il faudrait lui rajouter des pupilles en fait, je sais pas, faire quelque chose, mais il fait vraiment peur, il est pas du tout mignon quoi. Et j'ai hésité à me prendre cette version là, que je trouve très sympa, où en fait il a la position où il contrôle les balais, parce que moi j'ai cette version là avec les seaux et sans chapeau du coup, donc j'hésite un petit peu pour me la prendre. J'ai 7 pins Disney à vous présenter et après on passe au Launchfly.
Tous ces pins, je les ai achetés à la boutique Art of Box. C'était la première session des Magic Symbols et du coup j'ai aussi commandé certains de la deuxième vague. Là je les ai tous commandés de la première vague, il me semble bien. Alors je les avais déjà enlevés de leur carton et je les avais épinglés sur mon tableau en liège. Alors tout d'abord nous avons le cœur de Tefiti qui est Glow in the Dark. La boussole de Pocahontas, la pomme empoisonnée de Blanche-Neige, le médaillon d'Hercule, la fiole de Cusco, la rose de La Belle et la Bête et le peigne de Mulan. On va passer au launch fly et j'en ai 8 à vous présenter. Oui, vous avez bien entendu, 8 nouveaux launch fly. Je m'étais calmée pendant un moment, j'en avais acheté un par-ci, par-là, et puis un jour, j'ai pété un câble, j'en ai acheté 6 la même journée. Pas sur le même site, mais j'en ai acheté 6. C'est-à-dire que souvent, voilà, je me restreins un petit peu, j'achète pas trop, machin. Puis à un moment, je sais pas, je dois être frustrée et je pète une pile et je dépense. Alors techniquement, il y a 9 launch fly parce que je vous ai présenté le Wishes juste avant. Ce sac Roi Lion, ça faisait un moment que je guettais son restock sur des sites parce que je le voulais vraiment et quand il a pop sur Pop in a Box, direct il a atterri dans mon panier et j'avais commandé les 2 pop Fantasia en même temps, donc il se présente comme ça à l'intérieur. Le petit dernier arrivé c'est l'Alien avec Pizza Planet qui ira très bien avec mon pull Pizza Planet et qui en fait ira très bien avec tous les bandes de Toy Story en fait, parce que je trouve que c'est un perso qui va très bien avec tous les personnages. Alors de Toy Story j'ai aussi le sac de la bergère et je voulais un sac voilà qui pouvait se marier avec pas mal de persos, donc je trouve qu'il allait plutôt bien et il allait surtout bien avec mon pull Pizza Planet. Il y a un petit pendentif pizza. Alors, je l'ai reçu tout à l'heure, donc du coup j'ai même pas enlevé les papiers à l'intérieur. Il y a plein de Pizza Planet sur fond bleu. Ensuite nous avons le Floral Princess que j'ai eu sur Vinted. Vous le trouvez assez facilement sur des sites en ce moment. Mais voilà, comme j'avais une cagnotte Vinted, j'en ai profité. Donc vous avez plusieurs princesses de représenter. Alors je vous montre aussi l'intérieur. Je vais vous dire les princesses après qu'il y a. On va faire d'abord ça. Hop. Et du coup sur le sac vous avez Tiana, Mulan, Réponse, Ariel, Blanche-Neige, Belle, Aurore et je crois que c'est tout. Ensuite derrière moi, vous l'apercevez, c'est un sac de Cusco avec Cuscotopia de représenter. Là c'est en espèce de nubux, c'est super joli mais à mon avis ça va s'abîmer hyper facilement. On a sur le côté Pacha, Cusco, Kronk avec son ange et son démon conscience et il se met en chat, j'avais même pas fait gaffe. À l'intérieur il est comme ceci. Je l'ai acheté en promo sur le site de Truffle Shuffle et je l'ai commandé en même temps que celui que je vais vous présenter juste après. En fait je guettais la sortie du launch fly là suivant pour pouvoir commander celui-là. Et donc ce launch fly c'est celui de Coco, regardez-moi cette merveille. Il est tellement beau. En fait sur le site de Truffle Shuffle vous pouvez pas précommander. En fait il y a un endroit où vous pouvez rentrer votre mail sur la fiche produit et en gros ça vous envoie une notification par mail quand le produit est en stock. Autant vous dire que à l'instant où j'ai reçu le mail j'étais sur le site. Il me le fallait absolument, ça faisait un moment que je le voulais, pareil impossible de se le procurer sur plein d'autres sites où j'ai l'habitude de commander. Donc du coup je pistais vraiment cette sortie et il a été sold out en je sais pas, peut-être 2 heures ou un truc comme ça, et encore je sais même pas si ça a tenu 2 heures. Il a été sold out super vite et je suis tellement heureuse de l'avoir. J'ai même pas enlevé la protection sur le côté, c'est une petite guitare et à l'intérieur il est comme ça.
Les 3 petits derniers n'ont pas de case ou de coin associés avec d'autres produits de ma collection, ils sont accrochés sur mon mur que vous verrez dans ma vidéo collection de Launchfly, donc je vous invite à guetter la sortie de cette vidéo. Tout d'abord on a un pumpkin façon Dia de los Muertos, je l'ai eu sur Pop in a Box. Je voulais un sac sur le thème Halloween, mais pareil, ceux qui me font envie sont un peu chiants à avoir, hein. Je vous parlerai dans une vidéo à part de ma wishlist de Launchfly. Et à l'intérieur, il est violet avec des citrouilles et des chauves-souris en noir. Les 2 derniers, je les ai commandés sur Double Box Toys. Alors, Double Box Toys, c'est un site qui n'est pas un revendeur officiel de Launchfly, qui n'est pas un revendeur officiel tout court de ce que vous trouvez dessus. En fait, c'est un peu un personal shopper, c'est-à-dire que je sais pas trop comment ils font, il doit y avoir des personnes un peu partout, mais ils achètent des produits sur les parcs Disney, sur le shop Disney US, sur Hot Topic, Box Lunch, etc. Et après ils les revendent du coup avec une marge sur leur site. Donc voilà, c'est pas un revendeur officiel, mais pour avoir certains produits qui sont des exclus américaines où c'est difficile de commander, exemple Hot Topic et Box Lunch, on peut pas commander dessus, enfin se faire livrer en France. Si on peut, mais ça coûte extrêmement cher parce qu'ils ne passent plus par Shipito, enfin ils refusent de passer par Shipito. Donc c'est vraiment embêtant, faut passer par des personal shoppers, des commandes groupées, etc. Voilà, ça peut être une solution, c'est un poil plus cher je pense, et encore, je suis même pas sûre, parce que moi par exemple j'ai eu les 2 sacs là que je vais vous présenter en promo, je les aurais pas eu à ce prix là si j'étais passée par un personal shopper, clairement. Donc j'ai fait une bonne affaire, mais je m'en suis rendu compte en allant dans mon panier, c'est à dire que sur les fiches produits il n'y avait pas de promo, c'est une fois que je suis allée dans mon panier en fait les sacs étaient en promo, donc c'était super intéressant. À la base j'ai commandé sur Double Box Toys pour le sac que vous allez voir juste après, qui est un énorme coup de cœur, et du coup celui-ci me donnait envie. Alors j'étais pas hyper fan sur le moment, je l'aimais bien, et en fait en le recevant je me suis dit mais j'ai bien fait de craquer, parce qu'en fait il est encore plus beau en vrai. Donc c'est un sac sur Sleeping Beauty, donc La Belle au Bois dormant, je suis désolée souvent j'ai les noms anglais qui me viennent en premier, où vous voyez en fait les 3 fées. Il est dans les tons pastel, alors je sais pas si vous allez réussir à voir, mais en fait il est dans les tons pastel, ça fait vraiment dessin, c'est vraiment hyper joli. Par contre la déception quoi, à l'intérieur il est rose classique, il n'y a pas de dessin. Et le meilleur pour la fin, enfin pour moi, ah il est trop beau. Je l'ai vu passer sur Instagram, sur un Insta de genre de Launchfly Addict ou un truc comme ça. C'est une exclue d'un magasin américain dont je ne connais pas le nom. J'ai vu l'exclu, je n'ai jamais entendu parler, je ne sais pas du tout. Et quand il est sorti sur Double Box Toys, j'étais là, mais oui, mais j'ai sauté sur l'occasion direct, il est trop beau. Je vous montre d'un peu plus près. Regardez cette tête de Bambi, comment c'est trop chouki. On a Pampan. Et est-ce qu'on a Fleur? On n'a pas Fleur? Ah non, on a que Bambi et Pampan. Ok, on a un petit Pampan ici en pendentif. Et à l'intérieur, oh, c'est pas super, c'est des petits Bambi et Pampan sur fond marron. Voilà pour cette vidéo craquage Disney. Oh, c'est plutôt un craquage Launchfly parce qu'avec 9 nouveaux, j'ai un peu pété une pile quand même, je vous avouerai. Et si j'avais pas imprimé des crochets pour les accrocher au mur, je sais pas où je les mettrais, clairement. Heureusement qu'il y a les murs et qu'on peut s'étaler dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu, dites-moi quel a été votre dernier achat Disney. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.